Pourquoi Jésus a-t-il choisi d'écrire par terre alors que les chefs religieux, les pharisiens et les scribes présentaient devant la foule une femme surprise en adultère lors de la fête des tabernacles? Leur question à Jésus était simple. Devait-il la lapider selon la loi de Moïse? Ils affirmèrent, « Maître, cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère, et Moïse nous ordonne de lapider de tels transgresseurs. Que dites-vous que nous devrions faire d'elle? Quelle est votre sentence » Jean 8, 4, 5. La question posée était conforme à la loi de Moïse. Cependant, une réponse affirmative de Jésus pourrait impliquer une contestation de la loi romaine qui interdisait les exécutions par les Juifs. En revanche, une réponse négative pourrait suggérer un manque de respect pour les lois de Moïse, exposant Jésus à des accusations. C'était clairement un piège. Imaginez la situation de Jésus face à une question qui ne permettait pas simplement un oui ou un non. Comment pensez-vous qu'il aurait dû gérer cette situation? Les pharisiens essayaient de le piéger, mais Jésus, sans apparemment les écouter, se pencha et commença à écrire par terre. Jean 8, 6. Conscient des complots des pharisiens, Jésus opte pour ce geste qui, à première vue, peut paraître étrange aux lecteurs modernes. Ses écrits sur le terrain mettaient en valeur son autorité sur la loi, soulignant l'importance du pardon et du repentir. Jésus a montré que l'interprétation stricte de la loi de Moïse par les pharisiens manquait des éléments cruciaux de miséricorde et de compréhension, révélant ainsi leurs propres défauts et limites. Dans ce récit, Jésus aborde des thèmes tels que le péché, le jugement et le pardon. Sa réponse à ses accusateurs met l'accent sur l'idée que personne n'est sans péché et que personne n'a le droit de condamner les autres. Devant la ruse des pharisiens, Jésus répondit « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il jette le premier la pierre. » Jean 8, 7. En entendant cela, les accusateurs commencèrent à partir un à un, en commençant par les plus âgés, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que Jésus et la femme dans la foule. La réponse de Jésus nous incite à réfléchir sur les pharisiens et les scribes, dirigeants influents connus pour leur stricte adhésion à la loi de Moïse, centrés sur les normes de pureté et les rituels. Malgré leur dévouement, on s'attendait à ce qu'ils restent sur la base de leur connaissance pour démontrer que Jésus s'était trompé. Cela nous amène à la question. Qu'est-ce que Jésus aurait écrit sur le sol pour qu'il se sente coupable et qu'il parte? Jésus se leva et s'adressa à la femme. « Femme, où sont ceux qui t'ont condamné? Personne ne t'a condamné. » Elle a répondu, « Personne, Seigneur. » Alors Jésus déclara, « Moi non plus, je ne vous condamne pas. Allez et ne péchez plus. » Jean 8, 10, 11. Alors que les pharisiens utilisaient la loi comme instrument d'accusation, Jésus offrit son pardon et encouragea la femme à changer de voie en la jugeant avec compassion. L'attitude de Jésus lorsqu'il écrivait sur le sol mettait en évidence son autorité sur la loi, soulignant l'importance du pardon des péchés et la nécessité de la repentance. Jésus a clairement indiqué que l'interprétation rigide de la loi de Moïse par les pharisiens manquait des éléments essentiels de miséricorde et de compréhension, révélant ainsi ses déficiences et ses limites. Dans ce récit, Jésus aborde les thèmes du péché, du jugement et du pardon. Ces paroles adressées à la femme révèlent non seulement de la miséricorde et du pardon, mais aussi un encouragement à transformer sa vie. Vous êtes-vous déjà demandé ce que Jésus a écrit sur le sol, ou pourquoi il a pris le risque de se pencher et d'écrire, sachant que les pharisiens et les scribes planifiaient sa mort? Et si je vous disais que ce que Jésus a écrit sur le terrain doit avoir un lien avec l'Ancien Testament? Comme Jésus l'écrivait sur le terrain, il enseignait quelque chose en rapport avec l'Ancien Testament, une pratique conforme à son ministère. Il révéla sa nature divine, remettant souvent en question les croyances et les attentes des pharisiens et des scribes. Bien qu'il ne se soit pas explicitement déclaré Dieu, ses actions, ses enseignements et l'accomplissement de ses prophéties étaient conformes aux qualités divines,
il accomplissait des miracles qui démontraient la puissance de Dieu et exprimaient l'autorité dans ses enseignements, contrairement aux scribes, qui citaient souvent d'autres rabbins ou sources. La manifestation du pardon des péchés imprégnait le ministère de Jésus, quelque chose que, dans la tradition juive, seul Dieu pouvait accorder. En pardonnant les péchés, Jésus affirmait directement son autorité divine, un acte considéré comme un blasphème par les pharisiens. Les chefs religieux ne s'en sont pas rendus compte en raison de leur auto-justification et de leur rigidité à l'égard des lois établies. En rapportant ce même épisode à l'écriture de Jésus sur le terrain, on identifie des parallèles avec l'action liée à la loi de Moïse. En raison de l'impatience des Israélites, Moïse se retrouva à adorer le veau d'or, ce qui provoqua la colère de Dieu et la rupture des tablettes contenant la loi divine gravée par le doigt de Dieu. Plus tard, Moïse a intercédé en faveur du peuple, amenant Dieu à renouveler l'alliance par une deuxième série de 10 commandements. Cette fois, Dieu a demandé à Moïse de graver les commandements pendant qu'il dictait les paroles. Lorsque nous arrivons à Jean 8, où Jésus écrit sur le terrain, nous voyons des limites dans l'application des lois, un sujet que Jésus a souvent abordé dans ses enseignements. Jésus n'a pas rejeté la loi, mais il l'a respectée, soulignant que le simple fait de suivre la lettre de la loi ne suffisait pas pour plaire à Dieu ou vivre une vie juste. Alors, ce que Jésus a écrit sur les péchés spécifiques de chaque accusateur est ce que beaucoup le suggèrent. Pour comprendre le but d'écrire sur le sol, revenons au livre de Jérémie. « Ô Seigneur, espérance d'Israël, tous ceux qui t'abandonneront auront honte. Ceux qui se détournent de toi dans le pays seront écrits, parce qu'ils abandonnaient l'Éternel, la source d'eau vive. » Jérémie 17, 13. Ce chapitre de Jérémie comprend des prophéties, des avertissements et des réflexions du prophète. Juda avait commis de graves péchés, décrits dans la Bible comme étant si profonds qu'ils devaient être gravés dans le cœur, avec des outils tranchants. Cela indiquait que le péché dépassait la surface et pénétrait profondément dans le cœur et la société. La récidive du péché était enracinée dans la confiance en sa propre force plutôt que dans la confiance en Dieu, faisant écho au message de Jésus lorsqu'il écrivait sur le terrain. Jérémie a également dépeint une malédiction sur ceux qui font confiance à l'homme, les comparant aux plantes du désert qui luttent pour survivre. D'un autre côté, ceux qui ont confiance en Dieu sont bénis, comparés aux arbres plantés au bord de l'eau, restant en vie même dans les moments difficiles. L'aspect crucial de ce chapitre était la réflexion de Jérémie sur la nature trompeuse et désespérément méchante du cœur humain. Il a souligné que Dieu, celui qui connaît le cœur, est le juge suprême des actions et des intentions humaines. Jésus, connaissant le cœur des pharisiens et des scribes, après avoir écrit sur le sol, les a lancé un défi. Que celui qui est sans péché jette la première pierre. À ce moment-là, ils étaient incapables de justifier leurs convictions. Cela suggère que ce que Jésus a écrit sur le sol reflétait les pensées de leur cœur, ou peut-être même leur nom. Nous entrons maintenant dans la partie la plus marquante du livre de Jérémie, liée à la raison pour laquelle Jésus a laissé ses paroles par terre. Comme exprimé dans Jérémie 17, 13, Dieu est reconnu comme la source ultime d'espoir et de stabilité pour Israël et pour son peuple. Cela implique que la véritable sécurité et l'espérance ne peuvent être trouvées qu'en Dieu. Cependant, le verset prévient que ceux qui abandonnent Dieu en subiront les conséquences. Ceux qui tournent le dos à Dieu seront confrontés à la honte. Non seulement ils éprouveront de l'embarras, mais aussi un sentiment plus profond de perte et d'échec s'ils tournent le dos à la véritable source de vie et de bien-être. C'est ce qu'ont vécu les scribes et les pharisiens lorsque Jésus les a mis au défi de jeter la première pierre s'ils n'avaient pas péché. L'aspect crucial de ce verset était l'affirmation selon laquelle leur nom serait écrit sur une poussière symbolique, rejoignant ainsi la liste de ceux qui rejettent Dieu. Jésus a écrit les noms de ses accusateurs sur le sol parce qu'il l'avait rejeté comme Messie.
Dans les temps anciens, écrire quelque chose dans la poussière ou le sable indiquait son impermanence, susceptible d'être effacé ou dissipé facilement, contrairement à quelque chose enregistré sur un support plus durable, comme un livre ou des tablettes de pierre. L'implication ici est que ceux qui rejettent Dieu n'auront pas de durabilité ni n'assureront leur propre avenir. Enfin, Jérémie fait référence à Dieu comme à la source d'eau vive, une métaphore qui suggère que Dieu est la source de la vie, tout comme l'eau est essentielle à la vie physique. Dieu est une partie essentielle de notre vie spirituelle et de notre bien-être total, éclairant ce que Jésus a enseigné lorsqu'il est allé au temple avant l'incident avec la femme surprise en adultère, survenue à la fin de la fête des tabernacles. Le message de Jésus était clair. Il est l'eau vive, un message stimulant pour beaucoup de personnes présentes dans le temple. Jésus se référa à nouveau à la loi de Moïse, conscient qu'il l'avait rejetée malgré la dévotion des scribes et des pharisiens envers la loi. Il a demandé « Pourquoi essaie-t-il de le tuer ?» soulignant une fois de plus l'hypocrisie actuelle. Si quelqu'un se fait circoncire le jour du sabbat pour éviter de violer la loi de Moïse, pourquoi est-il en colère contre moi parce que j'ai guéri tout le corps d'un homme le jour du sabbat? Jean 7, 23. De nombreuses interprétations circulent sur ce que Jésus a écrit sur le terrain, notamment la suggestion selon laquelle il aurait dressé une liste des péchés de chaque dirigeant juif présent. Une autre théorie soutient que, étant donné l'adultère flagrant de la femme, elle devait être nue, ce qui a amené Jésus à se pencher pour éviter d'être témoin d'une telle scène. Cependant, ces conjectures ne sont pas concluantes. Le cœur du récit ne réside pas dans la nature exacte de ce que Jésus a écrit, mais plutôt dans l'hypocrisie révélée dans le jugement des autres. Le dernier et crucial jour de la fête, Jésus se leva et s'écria d'une voix forte, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, comme le dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive couleront, couler de l'intérieur de lui. » Jean 7, 37-38. Jésus a fait référence à l'Esprit, le comparant à l'eau vive, source de vie pour ceux qui ont foi en lui. Après avoir prononcé ces mots, la foule se divisa, beaucoup se séparant. La question qui se pose est, quel est le rapport entre ce verset et l'épisode dans lequel Jésus a écrit sur le terrain? La réprimande de la femme adultère s'est déroulée comme un défi permanent entre Jésus et les chefs religieux concernant l'observance de la loi de Moïse. Dans ce contexte, ils ont cherché à le tester pour voir quelle serait sa réponse. Pour Jésus, c'était une occasion supplémentaire de dénoncer l'hypocrisie et les limites de ces dirigeants qui tentaient de faire respecter la loi tout en ne suivant pas leurs principes. La loi de Moïse prévoyait la peine de mort pour ceux qui commettaient l'adultère, hommes et femmes, Lévitique 20, 10. Les pharisiens, si zélés dans l'application de la loi, ne réalisaient pas leurs propres échecs en essayant de l'observer par leurs propres efforts. Dans ce cas, la femme et l'homme impliqués dans l'adultère auraient dû en subir les conséquences, mais ils ont seulement présenté la femme devant Jésus et la foule. L'événement s'est produit lors de la fête des tabernacles à Jérusalem, plus précisément dans le temple, où Jésus écrivait au sol. Les Juifs conspiraient pour tuer Jésus parce qu'ils n'acceptaient pas sa divinité. Pour cette raison, Jésus a dû traverser la Galilée jusqu'à atteindre Jérusalem furtivement pour participer à la fête des tabernacles. Parmi les différentes cérémonies organisées pendant le festival, la cérémonie de l'eau dans le temple de Jérusalem s'est démarquée. Cette cérémonie consistait en une prière pour la pluie, cruciale pour l'agriculture, au cours de laquelle l'eau était prélevée de la piscine de Siloé et versée sur l'autel du temple. C'est à cette époque que Jésus enseignait dans le temple, se proclamant l'eau vive, la source de la vie, ce qui irritait les pharisiens. Il remettait en question la capacité de Jésus à interpréter les Écritures et contestait son autorité, comparant sa façon de parler à celle des rabbins. Jésus, reconnu comme rabbin et professeur, communiquait de différentes manières dans ses enseignements. Écrire sur le terrain n'était pas surprenant.
car cela représentait un moyen de transmettre un message d'une manière que le public, en particulier les chefs religieux, puisse comprendre. Comprendre ces méthodes fournit un contexte plus large aux actions de Jésus dans l'histoire de la femme adultère. Les rabbins enseignaient à partir des écritures hébraïques de l'Ancien Testament, les interprétant pour les appliquer dans la vie quotidienne. Jésus a également utilisé les Écritures dans ses enseignements, comme dans le Sermon sur la montagne, où il faisait fréquemment référence aux lois de l'Ancien Testament et proposait leur interprétation, comme indiqué dans Matthieu 5, 21, 22. De plus, Jésus avait souvent recours à des paraboles, de courts récits qui véhiculent des leçons morales et spirituelles. Il a également utilisé des questions et des réponses, souvent suivies d'autres questions, pour stimuler une réflexion plus approfondie, pratique courante parmi les rabbins. Parfois, les rabbins utilisaient des objets ou des actions physiques comme ressources pédagogiques, et en comparant cela avec l'action de Jésus d'écrire sur le sol, on peut comprendre qu'il s'agissait d'une manière d'instruire les pharisiens basée sur la loi de Moïse qu'ils affirmaient. Un autre élément significatif des écrits de Jésus sur le terrain était son silence immédiat lorsque les chefs religieux lui demandaient si la femme adultère devait être lapidée. Le silence était un outil pédagogique supplémentaire, suivi d'une action symbolique pour souligner un point. L'action de Jésus a généré une pause dramatique et conflictuelle, attirant encore plus d'attention sur le message, ajoutant une touche dramatique à ses paroles ultérieures. Les rabbins enseignaient souvent avec autorité, se référant principalement à l'Ancien Testament, en particulier aux lois de Moïse, tout comme le faisaient les chefs religieux. Cependant, Jésus avait une approche unique, enseignant avec sa propre autorité et introduisant ses instructions par des phrases comme « mais je vous le dis », soulignant une autorité directe et personnelle qui surprenait ses auditeurs. Un exemple en est lorsqu'il écrit sur le terrain, une manière de se connecter à l'Ancien Testament, aux lois de Moïse et aux paroles de Jérémie, comme mentionné précédemment. C'est ce qu'on appelle « remis », un terme hébreu signifiant « indice » ou « indice », utilisé pour interpréter les textes religieux. Aujourd'hui, cette histoire continue de nous enseigner d'importantes leçons sur l'auto-justification, la passion et la véritable nature de la justice, qui reste pertinente dans nos vies. Abordons maintenant quelques points cruciaux pour la réflexion sur le texte. Confrontation avec l'auto-justification. L'attitude des pharisiens et des scribes, en amenant une femme surprise en adultère devant Jésus, reflète l'auto-justification. Cela nous rappelle l'importance de l'introspection avant de juger les autres. Nous devons éviter de nous sentir moralement supérieurs et reconnaître nos propres imperfections. Justice sélective et hypocrisie. Les accusateurs se sont concentrés uniquement sur le péché de la femme, ignorant commodément l'homme impliqué dans l'adultère. Cette justice sélective met en lumière l'hypocrisie, nous rappelant que la vraie justice ne consiste pas seulement à punir le mal, mais aussi à agir avec équité et intégrité dans nos vies. Nous devons lutter pour l'équité et ne pas permettre à nos préjugés de fausser notre jugement. Équilibrer justice et miséricorde. Jésus combine habilement équité et bonté. Même s'il ne rejette pas la loi, il propose une compréhension plus profonde de la justice qui inclut la compassion. Cette approche est cruciale dans le monde d'aujourd'hui, car elle implique le respect des règles et des lois, mais aussi la compréhension et la miséricorde lorsque cela est nécessaire. Importance de la compassion et du pardon. Lorsque les accusateurs se détournent, Jésus traite la femme avec compassion en disant « Moi non plus, je ne vous condamne pas. Allez et ne péchez plus. » Jean 8, 11. Cela met en évidence la pertinence du pardon. Jésus ne cautionne pas les actions, mais offre une chance de changer de vie. La repentance, pour nous, est une leçon sur la nécessité de faire preuve de compassion et d'offrir une seconde chance, plutôt que de condamner les autres pour leurs erreurs passées. Réflexion sur le péché personnel. L'histoire nous invite à réfléchir sur nos propres péchés.
Tout comme les accusateurs ont dû reconnaître leurs imperfections une par une, cela nous rappelle que nous avons tous besoin de grâce et que nous devons l'étendre aux autres. Réconciliation plutôt que condamnation. Jésus démontre un désir de réconciliation plutôt que de condamnation. Cette approche est cruciale dans nos interactions, en se concentrant sur la guérison et la réparation des relations plutôt que sur la punition ou l'exclusion des autres. Les paroles de Jésus à la femme « Va et ne pêche plus » soulignent que le pardon est un appel à la transformation. Il s'agit d'avancer vers une vie intègre et juste. Rôle en tant que ministre de la réconciliation. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à être des ministres de la réconciliation, reflétant le désir de Dieu d'amener les gens à entretenir de bonnes relations avec lui. Cela signifie montrer aux autres la même grâce et le même pardon que nous avons reçus. Le plan de salut de Dieu. L'histoire s'aligne sur le message plus large de l'Évangile, selon lequel Dieu a envoyé Jésus non pas pour condamner le monde, mais pour le sauver. Jean 3, 17. La rencontre avec la femme adultère représente la vérité du salut, de la grâce et de la possibilité d'une nouvelle vie en Christ. En résumé, l'histoire de Jésus écrivant sur le terrain alors qu'il s'occupait de la femme adultère nous enseigne les dangers du jugement, l'importance de la compassion et du pardon, ainsi que l'appel à la transformation personnelle. C'est une leçon intemporelle sur le fait de traiter les autres avec justice, miséricorde et grâce, tout en reconnaissant notre propre besoin de la même chose.